Aujourd'hui, nous avons un moment spécial à partager avec vous. Un clip viral qui a captivé l'attention et le cœur de nombreuses personnes. Dans cette vidéo percutante, nous voyons un pasteur du Ghana prendre une initiative audacieuse pour favoriser la compréhension interconfessionnelle en enseignant l'islam au sein de son église. Son approche a suscité des conversations, brisé des barrières et démontré que la foi et la connaissance peuvent nous unir profondément. Prenons un moment pour regarder ce clip inspirant. Nous roulons et vous dites que toutes les forêts appartiennent au Seigneur, y compris celle-ci. Vous voyez ce qu'ils vont vous faire? Vous voyez ce qu'ils feront? Regardez les chrétiens qui prétendent qu'il n'y a rien de sacré dans un bâtiment d'église. Allez-vous tenir dans une mosquée et dire qu'il n'y a rien de sacré dans un bâtiment religieux? Eh bien, comme je le dis toujours, Allah est témoin. J'ai vu des choses. Il y a des absurdités qui ne sont dites qu'à propos des églises et à l'intérieur des églises. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des actes que personne n'oserait commettre dans une mosquée. Regardez l'église. Si nous nous agenouillions, nous prosternions, nous lavions avant d'entrer, beaucoup de gens arrêteraient d'y aller. Ils diraient « Quel genre d'église est-ce? Je ne peux pas supporter cette contrainte. Enlever mes chaussures, laver mes pieds, me purifier? Pourquoi? C'est inutile. Pourtant, un musulman fera tout cela avant d'entrer dans la mosquée et il ne s'assiera pas sur une chaise. Il s'assoit sur un tapis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et quand ils mentionnent le nom du prophète Mohammed, ils y ajoutent des paroles sacrées. Quand ils parlent de leur imam, c'est avec le plus grand respect. Allez vers eux et apprenez. Débarrassez-vous de votre arrogance. Apprenez d'eux. Je ne les vois jamais prendre un bout de papier pour insulter leurs dirigeants. Mais nous sommes là à dire « Nous sommes nés de nouveau ». Nés de quoi? Certains d'entre vous ne sont même pas encore nés et vous parlez de renaissance. Les réunions sont trop nombreuses? Les musulmans vont à la mosquée tous les jours, pas seulement une fois par semaine. Tous les jours, et pas une seule fois, mais 5 fois par jour. Et vous pensez que vous irez au paradis comme ça? Même l'enfer vous refuserait. Certains d'entre vous, quand vous mourrez, c'est tellement grave que même l'enfer ne saura quoi faire de vous. Et pourtant, vous osez dire, les réunions sont trop nombreuses, les prières sont trop longues. Pendant ce temps, d'autres prient 5 fois par jour, chaque jour, à midi, ils sont à la mosquée. Des hommes d'affaires, des gens riches. Mais vous, avec votre pauvreté, vous vous plaignez. Regardez ces hommes riches et influents. Ils garent leur voiture de luxe, entrent dans la mosquée, s'agenouillent et prient aux côtés des plus humbles. Ils n'entrent même pas avec leurs chaussures. Est-ce que je prêche? Pourquoi n'applaudissez-vous pas? Nous sommes sauvés par la grâce, oui. Mais si confesser Jésus tout en vivant de manière insouciante, stupide et irréfléchie suffisait pour aller au paradis, alors que dire des musulmans, qui sont disciplinés et sérieux dans leur foi? Nous disons qu'ils iront en enfer, alors là, je dirais que Dieu n'est pas juste. Pourquoi des gens comme nous, insouciants et peu sérieux, mériteraient-ils le paradis juste parce qu'on a dit « Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur personnel ». Et c'est tout? Nous allons directement au paradis, pendant que d'autres, qui consacrent leur vie à leur foi, iraient en enfer? Continuez à vous tromper, continuez à vous tromper. Regardez votre attitude. Vous croisez les jambes avec arrogance, mais dans une mosquée. Pouvez-vous faire ça? Non, pourquoi n'applaudissez-vous pas? Si vous voulez devenir un bon chrétien, je vous donne un défi. Un jour, suppliez un imam de vous autoriser à aller à la mosquée. Passez-y une semaine, vous changerez. Non, écoutez-moi bien. Essayez juste une semaine. Suivez un musulman pratiquant et sérieux. Rangez vos beaux vêtements et portez simplement une tunique blanche. Vous verrez la différence. Est-ce que je vous apprends quelque chose aujourd'hui? Alors, appliquez-le. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté réflexion et inspiration. Que chacun puisse chercher la vérité avec sincérité et humilité. Alhamdulillah pour le bienfait de l'islam, une religion de lumière, de discipline et de guidance. Puisse Allah nous accorder la sagesse et la droiture. Amin.